Bonjour. Donc un petit tuto pour montrer comment dans le cadre d'un devis par exemple on peut aller reprendre une pièce dans un format standard, le STEP, et pouvoir l'intégrer dans CATIA. Donc le principe de base, mon client m'a envoyé un fichier STEP. Les fichiers STEP se terminent par soit .stp soit .step. Dans les deux cas c'est la même chose. Donc je lance CATIA et je lis un ensemble. Je vais en lire un autre ici. Celui-là c'est pour tout à l'heure parce qu'il est un peu gros. Fichier ouvrir. Voilà. Donc ici des tests CATIA. Voilà mes exemples. Donc, vous voyez .step ou ici .step. Le grand M qu'on voit là. Vous avez ou vous n'avez pas d'icône par rapport au format fichier. Donc ici par exemple je prends le jeu d'échecs. Donc le chargement du fichier STEP est plus ou moins lourd en fonction du nombre de pièces, puisqu'il y a reconversion des données au format CATIA. Voilà, on a toujours une petite fenêtre ici, chessboard.step, transfert terminé, et on a un rapport si jamais on a un souci. Voilà, donc ici j'ai bien mon jeu d'échecs. Voilà, et supposons par exemple que je veuille usiner une des pièces, la tour, blanche ou noire, vous voulez. Donc je prends la tour et que quand je clique ici sur la tour, elle se met en contour, et surtout dans l'arborescence qu'il y a, je repère où elle est et je vois que c'est rook. Donc puisque l'arborescence est là, je clique dessus et toute la tour est bien sélectionnée. Par rapport à clic droit sur rook, qui est la tour, objet, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà. J'ai bien ma tour ici que je vais pouvoir usiner. Donc maintenant comment le transformer en CATIA? Tout simplement fichier, enregistre sous, puis là-bas je vais rechercher mon test CATIA de vie simple. Il s'appelle rock.catpart, ça me va bien. Enregistrer. Je valide et c'est fini. Donc voilà. Maintenant, désormais, si je ferme ça et si je ferme ça, en faisant fichier ouvrir, voilà, j'ai bien mon rock 4 part qui est ici. Si je le rouvre, voilà, je suis bien en pièce CATIA. Deuxième possibilité, un peu plus compliquée. Fichier ouvrir, et donc j'ouvre le gros ensemble qui est là, fichier ouvrir. Donc c'est cette boîte là, ce pignon de réduction. Je valide, ça prend 10 minutes à peu près à être chargé, et voilà l'ensemble. J'arrive ici, donc je recentre. Voilà. Là on voit bien toutes les pièces. Supposons donc que le sous-traitant m'a proposé de faire cette pièce là. Petit morceau qui est au bout. Voilà. Donc je viens cliquer dedans, et là je m'aperçois à gauche de l'écran, là je vais venir un peu plus près, que le chiffre 19 s'allume. Donc ici je viens sur 19, j'ouvre, et je m'aperçois que le 19 contient plusieurs pièces. Donc je reviens, et là je m'aperçois en pointant la pièce que c'est la pièce 20. Voilà. À nouveau, clic droit, objet 26, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà. J'ai bien ma pièce. Pour la sauvegarder, fichier,
enregistrer sous 20.4 parts, si je garde le même nom, enregistrer. Donc là, je vais faire oui, hein, il me dit l'enregistrement sous un autre nom va pointer, évidemment. Puis comme cette pièce vient d'un ensemble, au moment où je la sauve comme ça indépendamment, il me dit attention, hein, quand on est dans un ensemble, il faut normalement utiliser gestion des enregistrements pour être sûr de bien tout sauver. Là, moi, je veux vraiment prendre cette pièce. Donc, voulez-vous continuer? Oui, je veux vraiment qu'il n'y ait aucun rapport avec l'ensemble, puisque maintenant, je peux fermer ça. Je peux fermer l'ensemble. Voilà, et si je fais fichier, ouvrir, je vais pouvoir reprendre la pièce toute seule. Ah voilà, 24 parts, je la rouvre. Elle est bien là. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile pour voir comment est-ce qu'on peut importer une pièce, alors que ce soit au format STEP comme on l'a fait là, ou au format IGES qui est l'autre format. Duong, c'est un format volumique. Voilà la démarche à faire pour récupérer une pièce, et il est même conseillé, quelle que soit la CAO du client, du donneur d'ordre, il est conseillé de lui demander de toujours faire un export en STEP. C'est très facile, hein. Là, par exemple, si je veux exporter cette pièce-là en STEP, c'est fichier, enregistrer sous, et dans la liste déroulante, ici, je choisis STEP STP. Voilà, hein, les deux grands formats, STP, IGES, voilà. Et puis, pour faire du surfacique, STL. Donc, vous voyez, c'est juste un fichier enregistré sous, et ça permet... Dans Katia en plus, si c'est un ensemble, toutes les pièces sont bien exportées. Le STEP garde la structure de l'arborescence. Voilà, au revoir, à bientôt.